Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Le président Donald Trump continue à signer une multitude de décrets. De plus, il réserve 30 000 places pour les migrants au sombre passé judiciaire. Les insectes dans votre assiette, on remet le couvert. Candace Owens, même avec un petit retard et un peu de suspense, la vérité arrive. Sur Telegram, Donald Trump s'exprime sur l'accident d'avion survenu à l'aéroport Reagan. L'avion suivait une approche parfaite et routinière vers l'aéroport, tandis que l'hélicoptère se dirigeait droit vers lui pendant une période prolongée. Par une nuit claire, avec les lumières de l'avion allumées, il est incompréhensible que l'hélicoptère n'ait ni changé d'attitude ni de direction. De plus, la tour de contrôle aurait dû donner des instructions au lieu simplement de demander si l'hélicoptère voyait l'avion. Cet accident qui aurait pu être évité est une tragédie. Un message officiel mentionne que l'incident s'est produit à l'aéroport national Reagan. Les premiers secours sont à l'œuvre et la situation est suivie de près. Des informations supplémentaires seront communiquées ultérieurement sur notre chaîne aussi. Aux États-Unis, toujours, un grand vent de liberté d'expression souffle exactement à l'inverse de ce qui se passe dans l'Union européenne, qui fait tout pour nous museler intégralement. La Maison-Blanche ouvre la salle de presse aux nouveaux médias, aux journalistes, aux podcasteurs et aux influenceurs des médias sociaux. Imaginez Agora TV, Sylvano Trotta, Jasper Madère, Mike Bogowski, Chris Bourloton, André Berkoff, Antoine Cutita, Rémi qui seraient accueillis dans la salle de presse de l'Élysée dans laquelle nous serions munis d'une carte d'accréditation. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais aux États-Unis, les complotistes comme nous sont déjà autorisés à s'exprimer au titre de médias, de vrais médias. Mais un jour viendra où nous pourrons nous exprimer sans risquer de nous retrouver avec des poursuites et des procès multiples qui nous perdront d'avance. On poursuit avec les effets Trump. Un nouveau document émis le 28 janvier par la Maison-Blanche nous apporte des informations que nous aimerions tous avoir ici en France. Ce document émis par la Maison-Blanche le 28 janvier 2025 exprime une politique interdisant et condamnant les interventions médicales irréversibles comme les traitements chimiques ou chirurgicaux visant à modifier le sexe des enfants. Selon le texte, ces pratiques causent des dommages graves et irréparables, notamment la stérilisation et les complications médicales à vie. La politique des États-Unis stipule qu'elle ne financera ni ne soutiendra ces procédures et qu'elle appliquera strictement les lois qui les limitent ou les interdisent. Le wokisme, pour Donald Trump, c'est niet. Et le Forum économique mondial, Donald Trump y a-t-il mis son grain de sel aussi ? Bien évidemment. L'attention s'est focalisée sur le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et son allocution qui a éclipsé les débats sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la croissance ou la protection de la planète. Les dirigeants européens, représentés notamment par Ursula von der Leyen, ont insisté sur l'importance des relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis, tout en exprimant leurs inquiétudes face au perfectionnisme affiché par Trump. Dans son discours, Trump a réaffirmé sa politique perfectionniste en exigeant que les entreprises fabriquent leurs produits en Amérique sous peine de subir des taxes douanières. Il a également demandé à l'OPEP de réduire le coût du pétrole, reliant cela au conflit en Ukraine, tout en maintenant ses positions fermes sur l'immigration et les taxes. Les dirigeants mondiaux ont exprimé diverses opinions. L'Argentin Xavier Milei a soutenu Trump en critiquant l'idéologie woke, tandis que les figures comme Zelensky ou le vice-président chinois Ding Yanxiang ont mis en garde contre des implications géopolitiques et économiques des positions américaines. Le forum a donc été marqué par des tensions entre ambition nationale et coopération internationale. En France, des insectes dans notre pain. L'Union européenne approuve l'utilisation d'insectes comme source de protéines dans l'alimentation.
L'Union européenne a mis en œuvre un règlement qui autorise l'inclusion d'insectes comme ingrédients dans le pain et les gâteaux. Ce règlement a été approuvé par la Commission européenne et signé par Ursula von der Leyen, le contraire nous aurait étonné. Le règlement autorise explicitement la vente de poudre dérivée de larves entières de Tenebrio molitor. Voici à quoi ressemble la petite bébête. Ce sont donc les larves de cet insecte qui, une fois traitées aux UV, seront utilisées en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Depuis plusieurs années, l'Union européenne explore activement des alternatives à la viande, estimant que les niveaux de consommation actuels sont excessifs. Dans le monde, environ 350 millions de tonnes de viande sont consommées chaque année. Évidemment, vous l'avez deviné, on va encore essayer de nous faire croire que c'est pour lutter contre le changement climatique. La Commission européenne aurait pour objectif de réduire la pollution par les gaz à effet de serre de 90% d'ici 2040 par rapport au niveau de 1990. Bien que les insectes soient riches en protéines, leurs exosquelettes contiennent de la chitine, une substance que les humains ont du mal à digérer. Cela peut entraver l'absorption des nutriments, notamment les protéines et les acides aminés. La nouvelle réglementation sur le pain et les petits pains vendus au sein de l'Union européenne autorise désormais jusqu'à 4 grammes de verre de farine pour 100 grammes de pain, et les gâteaux peuvent contenir jusqu'à 3,5 grammes de larves pour 100 grammes. Il ne faut pas être un grand scientifique pour comprendre très vite que cette mesure prise sans l'accord de la population ne va certainement pas résoudre le problème du changement climatique, qui en plus est un problème qui n'existe pas. Nous le savons maintenant de sources sûres. Alors, pour quelles raisons l'Union européenne veut-elle absolument nous faire manger des insectes? Il doit bien y avoir une raison. La première raison qui nous paraît tout à fait logique est la suivante. Si aujourd'hui la réglementation européenne et l'agroalimentaire exigent que tous les ingrédients d'un aliment industriel soient obligatoirement indiqués sur l'emballage du produit en question, il n'est en revanche pas obligatoire de mentionner quels aliments vont nourrir les insectes qui seront inclus dans les aliments que nous allons manger. Que cela soit volontaire ou involontaire, ce serait donc une façon d'inclure des molécules interdites dans nos aliments sans enfreindre les lois actuelles. Si on va plus loin, ce serait même une façon de nous empoisonner à outrance, en toute légalité. C'est donc pour cette raison que la population doit refuser de façon catégorique tout aliment contenant des insectes. Le consommateur doit absolument exiger l'apposition de ce label sur tous les emballages d'aliments transformés. Et si les industriels ne l'ont pas encore compris, il faut alors leur expliquer que ce label sera encore plus vendeur qu'un Nutri-Score A. Ils ont tout intérêt à jouer le jeu. Candace Owens, la journaliste américaine qui a juré de rendre publique la vérité concernant le couple Macron, s'est fait un peu attendre. Mais indépendamment de cela, on doit aussi se demander pourquoi il y a encore autant de Français qui envisagent absolument pas la possibilité que le couple puisse être malhonnête face aux citoyens. La plupart d'entre eux pensent que, après tout, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, il s'agit de vie privée. Mais comme nous l'avait indiqué notre ami Christian Cotten sur notre vidéo du 24 décembre dernier, le fait que Brigitte Macron soit un homme implique une multitude de conséquences juridiques particulièrement importantes et répréhensibles. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoignage repéré par Michel Petit sur la chaîne TikTok Anon Whistler. La section commentaires de cette vidéo est à gerber. Quand je vois le nombre de personnes qui en ont rien à faire de cette histoire, je me dis mais comment c'est possible? Vous êtes sous quelle drogue en fait? 8 chefs d'accusation, usurpation d'identité, faux par représentant de l'État, usage de faux, atteinte sexuelle et V sur mineur par personne ayant autorité, mariage illégal, usurpation de fonction, escroquerie au jugement, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Sans oublier qu'une relation avec quelqu'un de 40 ans pour quelqu'un qui a 14 ans va forcément créer des dommages cérébraux et psychologiques. Et qui dit dommages psychologiques, il dit potentiellement que notre président n'est peut-être pas en état de diriger un pays. Être victime d'un tel traumatisme peut créer chez quelqu'un, n'importe qui, peu importe la personne, des graves troubles mentaux comme par exemple des troubles du comportement, de la psychopathie.
Et d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui le dis, il y a de nombreux sociologues et de nombreux psychologues et psychiatres qui ont étudié le comportement d'Emmanuel Macron, sa gestuelle, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Et tous sont d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron présente des signes distinctifs de psychopathie. Et outre le fait que Manu soit probablement un psycho, je veux dire, ça vous dérange pas de savoir que la première dame de France est une pède ? Effectivement, l'implication de ces mensonges ont une incidence juridique énorme et suffirait à elle seule d'orienter Emmanuel Macron vers la porte de sortie et de se présenter aux autorités pour répondre de cette fraude monumentale, un véritable scandale d'État qu'on ne peut pas ignorer. Il est donc effectivement étonnant que cette vidéo ait pu inspirer des commentaires où les internautes pensent qu'il faut arrêter d'importuner le couple présidentiel. Mais ce couple présidentiel est la personnification de l'usurpation dans ce qu'elle a de pire. Macron a méthodiquement détruit la France, mais en plus, il le fait en usant de méthodes frauduleuses qui referont surface tôt ou tard. Mais n'oublions pas l'essentiel. Les Français n'ont pas demandé à ce qu'on détruise leur pays, leur économie et leur liberté. Chères résistantes et chers résistants, la vérité est en marche, plus rien ne pourra l'arrêter. Je vous dis à très bientôt.